Le préambule sera très court. Ma prochaine invitée est avec nous, non seulement pour nous simplifier la vie, mais nous la rendre plus goûteuse. C'est la nutritionniste Geneviève Augleman qui est avec nous en studio. Bonjour Geneviève. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous ça me fait aujourd'hui tellement plaisir. pour nous présenter ce tout nouveau livre intitulé Souper rapide. Est-ce que c'est là la clé pour les parents pressés, les familles dans le jus, les familles trop occupées? Ah, ça revient tellement vite, C'est hein, les soirs incroyable. de semaine, hein? Soir après soir après soir. Il faut trouver des nouvelles idées. Puis, on a notre journée dans le corps. On arrive un peu épuisé ou un peu beaucoup épuisé. On a faim. Les enfants ont faim. Il faut que ça roule. Il faut que ça soit fait Ça vite. presse un peu, Oui, oui. ça presse. Et quand on n'a pas le temps et qu'on a faim, on va vers la solution rapide, qui est souvent la solution moins santé. Ouais. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est fusionner les deux, la solution rapide, soit la solution Et santé. éviter, bien entendu, les aliments transformés, ce qui est vraiment pas souhaitable non plus. À quel point c'est possible de manger simplement, mais sainement? C'est tout à fait possible. Vraiment, là, avec des ingrédients qu'on a probablement déjà dans le garde-manger, dans le congélateur, dans le frigo, je propose toutes sortes de plats, des pâtes, des burgers, des pizzas, des sautés, des soupes repas, mais vraiment fait simplement. J'ai testé les recettes, mais je les ai non seulement fait tester par d'autres, Ah oui, par des gens. dans le réel, Oui, dans le vrai oui, oui. quotidien, J'ai, là, alors qu'on a j'ai- la broue dans le toupette. Là. c'est ça, j'ai mon panel de cobayes, des étudiants en appart, des couples avec des enfants, des couples sans enfants, des retraités, toutes sortes de personnes avec des cuisines normales, donc la vraie vie. Tu sais, une cuisine dans un ordre relatif, Oui. on cherche la spatule, puis on cherche le petit pot. Deuxième Alors, tiroir d'habitude, la spatule, oui. oui, coincé dans le fouet. Oui, aussi quand on l'ouvre. Quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent? Quand vous faites tester les recettes comme ça, qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent comme retour, comme commentaire? Les gens aiment la méthode de travail. C'est que je décortique bien les étapes pour prendre les gens par la main. Il n'y a pas rien qui est laissé au hasard. Les gens ne doivent pas deviner là, quoi faire entre les deux étapes. Donc, la personne qui a des bons réflexes, là, le cuisinier averti, Mhm. celui qui a l'habitude, souvent dans les livres, il va se débrouiller, il va trouver là, la façon là, d'ajuster la recette. Mais la personne plus débutante a besoin de l'aide, a besoin que chaque étape soit claire, soit précise, qu'il n'y ait pas de jargon culinaire. Et c'est ça ma force, c'est de simplifier la recette, de la rendre très facile d'accès pour tout le monde. Donc, peu d'ingrédients, des étapes claires. Là, après, c'est vraiment... on est tout près de On s'asseoir suit et la marche à manger. suivre et ça se passe bien. Qu'est-ce qui est préférable dans la préparation des repas? Y aller à la dernière minute ou tenter de cuisiner à l'avance de façon aussi optimale? Quelle est un peu votre vision de la chose? Mais en fait, il faut s'écouter et on n'a pas le même profil. Il y a des gens très organisés qui se sentent bien en planifiant leur semaine, en faisant un blitz le dimanche et puis en sachant là, comment la semaine va se Oui. dérouler. Puis d'autres sont allergiques à cette planification-là, donc je pourrais même pas leur demander de le faire, ça sert à rien. Alors, il y a de tout dans ce livre-là. Il y a des solutions de dernière minute, des recettes express. Il y a des recettes qui se préparent à l'avance, mais sans savoir nécessairement quand on va la manger. On la garde dans le congélateur. Elle est là, elle nous attend. Et d'autres recettes qui peuvent vraiment être prises à la mijoteuse. Par exemple, le soir, on remplit la mijoteuse, on met le caclon dans le frigo pendant la nuit. Comme ça, le matin, on n'a pas besoin de popoter. On a juste à sortir le C'est récipient de la prêt. mijoteuse. On le met dans la mijoteuse, on pèse sur le piton, on s'en va au boulot et c'est prêt le soir quand on rentre. Et là, j'ai envie de vider la question, Geneviève Augleman, la mijoteuse. Je vous avoue, j'avais beaucoup de préjugés. J'en ai encore sur la mijoteuse en me disant, il me semble que ça goûte toujours la même chose. Est-ce que c'est possible, justement, d'avoir des plats variés, des plats goûteux qui ne goûtent pas, et là, je les mets entre guillemets, la mijoteuse? Ah oui, j'ai le même préjugé. Je sais ce que vous voulez dire. Et donc, j'ai testé des recettes hyper savoureuses et très typées, avec beaucoup de personnalité. Par exemple, j'ai un poulet à la salsa ultra facile à faire et il va goûter là, très relevé à la mexicaine. C'est un poulet qui s'effiloche très, très facilement. Et ensuite, on peut le servir dans des tacos. On peut faire des quesadillas. On peut faire des Et wraps. récupérer pour d'autres Oui, repas à c'est venir ça. aussi, c'est ça? Donc, c'est un petit poulet tout simple, vite fait, peu d'ingrédients et qui va rassembler, là, c'est sûr, et qui goûtera pas la mijoteuse. Geneviève, il y a beaucoup de recettes dans ce livre-là. Bon, vous l'avez dit, on touche divers types d'aliments. Il y a aussi des sections astuces que j'ai trouvées très intéressantes, notamment sur celles pour gagner du temps. Est-ce que là aussi, des fois en cuisine, on dit c'est long, c'est fastidieux parce qu'on est mal organisé, qu'on ne sait pas travailler en cuisine Ah, aussi? tout à fait. Ouais. Avec une méthode de travail, on gagne de précieuses minutes. Ces minutes-là s'additionnent, puis ça fait la Mhm. différence entre un 15 minutes puis une demi-heure. Puis souvent, on regarde les livres de recettes puis on dit ouais, ben là, c'est marqué 15 minutes. Moi, ça m'en a pris 45, c'est pas juste. C'est souvent ce qui m'arrive. Bien franchement, là, oui. Mais donc, mes temps de cuisson sont faits
à la minute près, là, avec vraiment une évaluation réaliste. Mais c'est sûr qu'avec une bonne méthode de travail, si on met toutes les retailles qui vont dans le compost, on les regroupe, si on a un petit linge là, pour s'essuyer les mains au fur et à mesure, peut-être un évier avec de l'eau savonneuse pour plonger au fur et à mesure les items sales, on gagne parce que non seulement on accélère la préparation de la recette, mais à la fin, on n'a pas un champ de bataille dans la cuisine. On n'a pas une heure Et de là, ça nous vaisselle demande à encore laver. beaucoup de temps aussi quand on vient de temps donc de se claquer toute cette vaisselle. Il y a aussi une portion, et ça, c'est assez intéressant pour impliquer davantage les enfants. Ça, on le dit, si on veut leur donner de saines habitudes de vie, on doit les initier à ce qui se passe en cuisine. À quel point, pour vous, c'est important de les avoir près de nous pour qu'ils donnent un coup de main, pour qu'ils contribuent aussi à cette espèce d'effort de cuisine? C'est ultra important. C'est non seulement important à court terme, mais aussi à long terme, vous l'avez dit, pour transmettre les compétences culinaires pour que l'enfant gagne en autonomie. En autonomie, là, pendant son adolescence, quand il sera seul à la maison, pendant les journées pédagogiques, mais aussi jeune adulte en appartement. Mais à court terme, là, il ne faut pas que ce soit sur la même seule paire d'épaules, la préparation des repas. Partager les tâches, là, ça soulage tout le monde. Il ne faut pas partir en peur. Il ne faut pas se dire, ben là, c'est sûr que moi, avoir mon petit 5 ans dans les pattes, là, c'est plus long qu'autre chose. Parfois, oui. Mais si on lui demande de placer les ustensiles sur la table, donc de dresser la table ou peut-être de déchirer la laitue pour faire la salade, c'est des petites tâches simples qui l'occupent. On passe du temps ensemble, on a été séparés pendant la journée, on se retrouve et ça nous aide vraiment. Donc, je donne plein Et ça d'exemples. contribue aussi à bien comprendre la préparation d'un repas. C'est pas toujours simple non plus, malgré que c'est le but avec ce livre-là. Ça demande quand même plusieurs étapes et les enfants ne voient pas toujours ça non Oui, plus. Ouais. et les enfants risquent moins de bouder ce qu'ils ont contribué à Oui. préparer. Alors, fait non C'est plus négligeable. fâchant de jeter quelque chose sur lequel on a travaillé longtemps aussi. Voilà, les enfants sont orgueilleux. Geneviève, vous avez également un magazine web qui s'appelle savourer.ca. Comment on gère non seulement la préparation de toute cette recette-là, où est-ce qu'on trouve la créativité et qu'est-ce qu'on met dans un livre, qu'est-ce qu'on met dans un site web, de quelle façon on vient à départager l'ensemble de ces recettes-là? Je dirais que c'est deux produits très complémentaires. Donc, j'ai la chance d'avoir les deux. J'ai ma collection de livres de recettes aux Éditions de l'Homme. Donc, les Soupers rapides, c'est le deuxième titre. Et Savourer, le magazine web, me permet d'être plus dans le moment présent, d'attraper les saisons, d'attraper le temps des fraises. Je ne ferai pas un livre uniquement sur les fraises, Mhm. mais j'ai beaucoup de plaisir à toucher ces ingrédients saisonniers, le maïs, les courges, et de célébrer Pâques par la nourriture, de célébrer tout ce qui nous accompagne pendant l'année. Je peux pas faire un livre à chaque fois, mais avec le magazine web, je peux m'amuser, je peux m'éclater et proposer aux gens des recettes adaptées là, à chaque moment de leur année. Et là, la question peut paraître un peu niaiseuse. Je vais la poser quand même, Geneviève. Est-ce que ça arrive que vous avez le syndrome de la page blanche ou de l'assiette blanche dans ce cas-ci? Est-ce que parfois, on peut manquer de créativité une journée et se dire, là, mon Dieu, là, je vois absolument rien. Il me semble que j'ai touché à tellement de trucs qu'aujourd'hui, il se passe rien. Là. Ben, depuis des années, c'est mon métier de développer des recettes, de créer. Puis, je réalise que quand je manque d'inspiration, là, j'ai juste à me décoller le nez de mon frigo, là, d'aller voir ailleurs, et tout. Et ça revient. Et si ça revient pas, ben là, j'ai une super communauté sur le web, Ah les oui. réseaux sociaux. Les gens me passent leurs commandes. Les gens me demandent des choses, me parlent de leur réalité. Bon, ben moi, j'ai une ado végane, puis mon chum aime la viande. Qu'est-ce que je fais? Comment je rallie les deux? Et ça me stimule énormément. Ça me permet de trouver des solutions. Et puis, il s'agit de brasser des ingrédients ensemble pour que les idées viennent. Là, je suis comme ça. Et là, il y a des gens qui sont sans doute peut-être déjà dans la voiture, au bureau, prêts à partir en se disant, j'ai pas grand-chose dans mon frigidaire ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le goût de sortir. J'ai pas le goût de papoter longtemps non plus. Par exemple, dans votre frigidaire à la maison, les essentiels, qu'est-ce qu'on doit avoir absolument sous la main pour à peu près toujours s'en sortir? Oui. Ben, moi, j'ai toujours des œufs dans le frigo. Hein, des œufs, c'est très pratique. Il y a plusieurs recettes, puis c'est pas juste Mhm. des omelettes, là, des frittatas, des casseroles, là, des œufs là, cassés dans la sauce tomate, là, des shakshuka qu'on appelle. Oui. Je propose une recette très simple pour la préparer. Donc, des œufs, là, c'est assez incontournable. J'ai aussi toujours de la viande hachée dans le congélateur. Je propose plein de recettes, des petites boulettes rapides, des burgers, des plats mexicains à base de bœuf, de porc, de poulet ou de dinde hachée. Des légumineuses dans le garde-manger aussi. Oui. La On légumineuse, les là, oublie parfois, celles-là. Hein? oui, puis Mhm. on doit tous manger moins de viande. Là. C'est devenu un incontournable pour la planète. Et d'introduire des protéines végétales comme la légumineuse, qui coûte vraiment pas cher, là, 2 la conserve, c'est dur à battre. Mhm.
qui se conserve tout le temps, hein, c'est le mot le dit, c'est une conserve, donc on l'a toujours sous la main, elle dépanne, puis on peut l'introduire, dans une soupe pour transformer une soupe de légumes en soupe repas. On peut en mettre dans des pâtes, on peut en mettre dans un riz frit, un riz mexicain. Il y a plein de recettes, j'en propose plusieurs. Donc je mets pas l'étiquette végétarienne, ce sont des recettes du quotidien, des recettes qu'on devrait tous intégrer au fil des Et qu'on jours. n'a pas besoin d'identifier comme tel non plus. Voilà, Est-ce que c'est voilà. peut-être la solution justement pour avoir une alimentation un peu plus saine, ne pas avoir à identifier chacun des plats comme ça, ne pas nécessairement donner une identité à chacune des recettes? C'est ça, il Hein? faut y aller avec notre goût, avec le plaisir de manger, avec ce qu'on a envie de manger. Et c'est par le plaisir qu'on change nos habitudes, pas par la raison. La raison, ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, puis on finit par retomber dans nos anciennes habitudes si on n'y trouve pas notre compte. Passe par le bedon, Oui, finalement. voilà. Geneviève, en terminant, vous avez quand même écrit 10 best-sellers, dont les 4 tomes de la collection Famille Futée qui ont été vendus à plus de 600 000 exemplaires. Donc, ce nouveau souper rapide, il y a eu les lunchs un peu plus tôt cette année. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore couvert en livre que vous souhaitez absolument couvrir? Ah, j'aime beaucoup le quotidien, mais j'aime aussi beaucoup recevoir. Donc, je pense que ça, c'est un thème là, qui pourrait être très, très porteur pour les prochaines années, je sais pas. Dans les projets à venir, Voilà, on va certainement. lancer ça dans l'univers. Geneviève Auclément, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir.